La suite du journal, Paul-Henriette Lévy. Et je donne tout de suite les commandes à Annette Lévy-Villard. Oui, bonjour Béatrice Vallès. Bonjour Je montre le livre que vous venez de publier. Est-ce qu'on le voit? Je pense qu'on le voit à la place de ma tête. Donc, vous venez de publier un recueil de 26 textes écrits par des auteurs très connus, comme Philippe Claudel par exemple, qui s'appelle « Ce qu'ils font est juste ». Et le mot « juste » n'est pas un hasard, surtout pour les auditeurs de RCJ. C'est une défense de ceux qui veulent aider les migrants, les réfugiés dont vous venez de parler, de Syrie, d'Afghanistan, de Libye et aussi des immigrés économiques, comme on dit, d'Afrique, des gens qui les aident et qui peuvent être poursuivis encore aujourd'hui en vertu d'un article qui s'appelle L622, qui est une ordonnance de 1938, qui après a servi évidemment contre les Juifs, contre les étrangers pendant la collaboration, qui est devenue une loi après la guerre et qui aujourd'hui sert à poursuivre, mettre en prison éventuellement et condamner les gens qui veulent aider les migrants. L'actualité aujourd'hui, c'est qu'il y a une requête de toutes les organisations humanitaires autour de Calais qui protestent contre le fait que le préfet a fermé les points d'eau. Donc tous les migrants et émigrés qui arrivent se trouvent sans eau pour boire, pour se laver, dans un état de pénurie absolue. Et donc il y a une requête aujourd'hui pour qu'on les traite de façon humaine. Donc ce livre est totalement d'actualité. Pourquoi vous avez fait ce livre ? Effectivement, il est d'actualité, mais il le sera toujours. C'est ça qui est qui m'a donné l'envie de demander à des écrivains, car j'aime bien demander à des intellectuels plutôt que d'agiter des politiques. J'ai donc préféré m'adresser à des intellectuels à qui j'ai demandé d'interpréter une nouvelle, de l'écrire avec de préférence une bienveillance, évidemment, mais surtout pas de lamentatoire, car les gens qui étaient visés dans les nouvelles sont des gens qui résistent. Ce sont des résistants, puisqu'ils savent qu'ils vont être poursuivis, et néanmoins, lorsqu'ils voient passer un étranger qui est à bout de souffle et qui peut-être va mourir, car il en meurt beaucoup, on ne le sait pas, parce que ça ne se dit pas, ils vont leur donner à manger, un truc simple, leur donner à manger, leur donner à boire, les couvrir quand il fait froid et les héberger. Et à ce moment-là, en effet, si vous faites ça, vous tombez sous le coup de la loi, vous ne demandez rien en échange. Vous tombez sous le coup de la loi et vous vous retrouvez au tribunal pour aide à l'immigration irrégulière. Et c'est vrai que cette loi a été... Alors, tout le monde a prétendu que c'était une loi vichiste. Non, ce n'est pas une loi vichiste, même si c'est pendant Vichy qu'elle a été particulièrement utilisée. Mais c'est en effet Daladier qui en a eu l'idée, par ordonnance, comme ce que Macron prépare. Il a fait une ordonnance. On ne sait pas s'il prépare des ordonnances qui ressembleront à celle-là. On sait qu'il prépare des ordonnances. J'espère que non, bien sûr. D'accord. Donc, il va gouverner par ordonnance, d'accord, il dit. Voilà. Et donc l'ordonnance... l'immigration, il a parlé du travail. Il a plus parlé du travail que de l'immigration. Et donc cette ordonnance a continué de fonctionner, mais quand Daladier l'a faite, c'était déjà pour empêcher tous les Juifs qui fuyaient tout l'Est. Les étrangers. Hitler... Mais les étrangers, à l'époque, c'était essentiellement des Juifs et des Espagnols. Au début, c'était des Républicains, ensuite, c'était des Juifs. Voilà. Des Espagnols républicains. Voilà. Et donc, cette loi était destinée à dire aux Français, ne les aidez pas, ces gens sont nuisibles. Et j'ai retrouvé des textes invraisemblables de l'époque, donc de 1938, où, en effet, on explique que le Juif est toxique. Alors, il y a une espèce d'explication sur un médecin juif qui arrive dans un village, et comme par hasard, il y a plein d'avortements. Mais c'est atroce, hein, c'est vraiment atroce. Et donc, m'intéressant à cette question-là, je me suis dit, demandons à des auteurs dont la plume est reconnue, s'ils sont intéressés par ce genre d'ouvrage. Et ils ont tous été extrêmement enthousiastes.
Il faut quand même montrer la couverture encore une fois, qui est un dessin du fameux Enki Bilal, je montre, je ne sais pas si on voit, qui a fait une série de dessins absolument remarquables. Mais alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, contrairement au mythe que nous avons auquel nous avons toujours cru, que la France n'est pas une terre d'asile? Alors voilà, ça c'est quand j'ai travaillé sur le sujet, chaque auteur avait la liberté absolue d'écrire ce qu'il voulait. Et moi, j'avais pour mission de raconter la loi et le contexte de cette anomalie dans le droit français qu'on peut poursuivre des gens qui aident. Et je répète, quand vous aidez quelqu'un, vous devenez un résistant. C'est magnifique. Et cette loi va avoir 18 ans. Va avoir 50 ans. Oui. Va avoir 50 ans. 45. 38. 38, Bah non, ça fait 70 ans. Ça va avoir mais 80 en tout cas, ans. 80 ans. Non, mais attends. Est-ce que le but, c'est que cette loi soit supprimée? Mais elle ne l'a jamais été. Et lorsque... Je pense que vous vous souvenez de ce film qui s'appelle Welcome, qui racontait l'histoire d'un jeune homme à qui Vincent Lindon, qui est l'acteur, apprend à nager pour qu'il puisse traverser la mer du Nord et gagner l'Allemagne à la nage. À l'occasion de Welcome, de la sortie de ce film... L'Angleterre. Hein? L'Angleterre. Qu'est-ce que j'ai dit? L'Allemagne. Oh mon Dieu. C'est dans l'autre sens. L'Angleterre, oui, excusez-moi. Et donc, quand ce film est sorti, toutes les associations ont vraiment profité de ce support. Et Manuel Valls, qui était Premier ministre, a changé 3 virgules. Alors qu'il suffit de le supprimer. Ça n'est rien. Il suffit de supprimer. Alors, c'est donc un livre manifeste de 26 auteurs qui n'ont pas, qui reversent leurs droits d'auteur aux ONG qui travaillent autour de Calais et qui essayent justement de mobiliser ce qu'on peut mobiliser pour aider les migrants et peut-être faire abroger cette loi. Alors, c'est un livre de Béatrice Vallès. Ce qu'ils font est juste. Merci, Béatrice. Merci, Annette.